Bonjour mes amis, je vous accueille encore aujourd'hui sous un beau soleil et je vais vous parler. Hier nous avons vu l'intérêt de la radiesthésie pour le diagnostic des maladies. Et bien aujourd'hui nous allons voir un petit peu la thérapie et la radiesthésie. Bien entendu, le patient doit s'adapter au thérapeute, mais il y a souvent besoin des thérapies complémentaires. Or, vous savez qu'en Occident, dans le milieu médical occidental, les remèdes sont choisis en fonction de l'organe qui est touché ou bien également ou des symptômes. Mais on ne tient absolument pas compte du patient ni de sa réceptivité. La radiesthésie va nous permettre de faire le tri. Je prends un exemple. Si vous avez des problèmes de foie ou d'intestin, eh bien, vous avez des dizaines de produits. Lequel choisir et surtout lequel va vous convenir. Donc, la radiesthésie va faire le tri de tout ça. Maintenant, nous allons voir la compatibilité des différents remèdes. En effet, les remèdes doivent être compatibles également entre eux. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Nous voyons également que les remèdes doivent être prescrits selon des heures précises de la journée, car nous savons maintenant que l'absorption des remèdes est fonction de l'heure à laquelle ils sont absorbés. Voyons également la durée d'absorption des remèdes. S'agit-il de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois? Et ça, la radiesthésie va nous le préciser. Voyons également quelles sont les autres thérapies nécessaires. Le mieux, c'est de faire un graphique sur lequel nous allons inscrire toutes les thérapies qui existent, les thérapies complémentaires et qui peuvent nous être utiles. Bien souvent, parmi les thérapies complémentaires, notons que nous oublions la géobiologie. En effet, si vous avez des problèmes de géobiologie, c'est-à-dire des problèmes au niveau de votre habitat ou de votre lieu de travail, ce que nous verrons dans un séminaire de géobiologie, eh bien, aucun traitement, qu'il soit classique ou complémentaire, ne sera efficace. Donc, attention à la géobiologie. Maintenant, pour le choix des remèdes, un bon thérapeute est capable de connaître et de prescrire environ une trentaine de remèdes. Mais vous, grâce à la radiesthésie, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs centaines de remèdes. Mais prenons un exemple précis. Si vous avez par exemple un problème de décalcification, certains praticiens vont vous prescrire de la prêle. Mais si vous avez une insuffisance rénale, ce n'est pas la prêle qu'il faut donner, ce sera peut-être de l'homéopathie, ce sera peut-être des différents élixirs, mais ce ne sera sûrement pas la prêle. Donc vous allez choisir de l'homéopathie, par exemple, avec Equisetum en homéopathie ou d'autres remèdes, mais vous allez faire attention à ne pas donner de la prêle qui justement pourrait avoir un rôle désagréable sur votre insuffisance rénale. Il faut savoir que le remède, en somme, prolonge l'action du thérapeute. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner si, pour une pathologie donnée, vous consultez plusieurs thérapeutes et que tous ont des propositions différentes de remèdes à vous donner. Donc, attention, maintenant il s'agit de voir quel remède pour quelle cible. N'oublions pas une chose, nous l'avons vu récemment dans nos précédentes conférences, que tout être vivant, et en particulier l'être humain, est constitué bien sûr d'un corps physique, mais également de corps énergétiques, qui ont différents noms suivant les différents spécialistes. Quant à nous, il sera plus simple de considérer qu'il y a 7 couches
de corps énergétiques et que nous appellerons tous de 1 à 7. Donc il s'agit de savoir les remèdes que nous choisissons, sur quelle cible ils vont travailler. Eh bien, il est évident que l'allopathie va travailler sur notre corps physique, c'est-à-dire sur la couche numéro 1. La phytothérapie 1 et 2. Par contre, si nous voulons toucher les couches énergétiques plus subtiles, eh bien, nous allons prendre l'homéopathie, les élixirs floraux ou minéraux, bien entendu, qui travaillent, eux, de 2 à 7. Sachons quand même que l'homéopathie peut aussi travailler sur le corps physique par effet rebond et en diminuant également les doses. En effet, en homéopathie, les basses dilutions peuvent travailler sur le physique, mais pas les hautes dilutions. Évitez, si vous n'êtes pas un homéopathe convaincu, de donner des thérapies à 50 000 ou 100 000 dilutions anémaniennes. Voilà. Alors, maintenant, voyons la qualité des remèdes. Eh bien, si nous travaillons avec des remèdes énergétiques, il est évident que ces remèdes doivent eux-mêmes avoir un niveau vibratoire suffisant pour vous monter vous-même votre niveau vibratoire. Bien entendu, les laboratoires pharmaceutiques vont vous affirmer que leurs produits sont de haut niveau énergétique. Eh bien, si vous prenez votre pendule, vous vous apercevez que certains remèdes de laboratoires réputés, eh bien, ont des niveaux vibratoires parfois de 40, donc, ou 30 ou 40, et donc ils ne risquent pas de vous amener à des niveaux de 70 ou de 80. Donc voilà pour le choix des remèdes. Eh bien, maintenant, pour choisir parmi tous ces remèdes, est-il intéressant d'avoir des trousses témoins? Oui, c'est intéressant d'avoir des trousses témoins. Certains laboratoires vous offrent des trousses témoins. L'inconvénient, c'est que ces trousses témoins sont payantes. Et vous constituez vous-même des trousses témoins, c'est un énorme travail. Ensuite, nous n'avons pas vu, lorsque notre thérapie a été choisie, notre remède a été choisi, nous n'avons pas vu, bien sûr, quelles sont les doses. Si c'est des gouttes, eh bien, cherchons avec notre pendule quels sont le nombre de gouttes qu'il faut par jour, le nombre de gélules, bien entendu. Ensuite, il faut chercher combien de temps doit durer le traitement, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, etc. etc. Donc là, nous avons le rythme de traitement qui est extrêmement important. Voilà, je vous ai donné l'essentiel de la radiesthésie et de la thérapie, et je vous dis à demain. Bonne soirée.